Bonjour, je suis contente de vous présenter le dernier ouvrage qui vient de sortir chez Guy Trédaniel et qui s'intitule « Faire l'amour avec amour ». Le sous-titre est « L'union entre la sexualité et le cœur ». Dans cet ouvrage, vous allez retrouver des témoignages de mes patients et de mes patientes en tant que psychothérapeute, leurs histoires, leur vécu dans le fait qu'ils ont soit nié leur cœur, ou nié leur sexualité, ou nié les deux, ou tout simplement par réaction et par peur, ils se sont séparés dans leur corps, dans leur émotion et dans leur psyché. Ils ont séparé faire l'amour et être en amour, vivre l'amour. Alors le but du livre, et évidemment je pars de mon histoire personnelle pour écrire ce livre, est de tenter de démontrer qu'il est possible de faire l'amour avec amour et d'aimer tout simplement en vivant librement sa sexualité. Vous allez retrouver à la fin du livre une vidéo où je décris, et avec un modèle, où le modèle pratique des mouvements qui aident dans le corps, dans la chair, d'unir à travers les muscles l'énergie de la base à l'énergie du cœur, à l'énergie de la tête. Car notre corps est très bien fait. Dans notre corps, il n'y a aucune séparation entre la base, le cœur et la tête. Et pourtant, nous, en tant qu'êtres humains, nous y créons des séparations. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture et vous m'en reparlerez. Le bras quitte et la main quitte le genou. Voilà. Et maintenant, les cercles se font par les deux articulations de la jambe, comme si c'était le genou qui dessinait un mouvement de cercle, ainsi que le bras, la main dans l'espace. En respirant sur le bâton. Cette respiration est très importante et nous ouvrons la région du cœur maintenant. Et nous unissons le cœur avec le bas du corps. Le bâton est comme le lien dans ce mouvement. Ouvrir le dos, ouvrir l'épaule, ouvrir les hanches, qui sont des portes charnières pour le cœur du corps. Alors tu amènes ta jambe gauche vers toi et avec ta main gauche, tu vas chercher ton genou, voilà. Et tu t'assures, Annick, que ta jambe est lourde elle pend vraiment au bout de ta main, ton bras. Prends le temps de respirer, laisse ton corps respirer. Et tout doucement, tu inspires profondément et sur l'expiration, tu laisses ta main guider ta jambe à s'ouvrir vers l'extérieur. Et tu le ramènes par un mouvement respiratoire, inspire, et à l'expiration, tu laisses ta main ouvrir la jambe vers l'extérieur et tu laisses cette jambe vraiment être lourde, sans forcer le mouvement. Si la balle de tennis glisse un peu par le mouvement, redressez-la un peu sous l'os de la fesse. Voilà, la repositionner. Et tu poursuis ce mouvement, tu suis ton rythme. C'est un dialogue avec votre inconscient à travers le dessin. Alors je sais que les réactions, la plupart des gens disent « Ah non, mais moi je ne sais pas dessiner, je ne veux pas dessiner, j'ai peur de ne pas faire un bon dessin ou un beau dessin ». Là, dans l'exploration de l'inconscient face au dessin, il n'y a pas de bon, de mauvais dessin. On se met vraiment dans la position
de quelqu'un qui dessine spontanément. Cet exercice vous permet d'entrer à l'écoute de la relation en vous, entre votre cœur et votre sexualité. Contemplez même les territoires des deux. Est-ce qu'il y en a un qui est dans un territoire comme abandonné, aride, et l'autre est dans quelque chose de beaucoup plus doux, enveloppant? Alors, vos impressions de vos deux dessins, un à côté de l'autre, un au-dessus de l'autre, vous les notez dans votre cahier maintenant. Et toujours en étant à l'écoute de votre monde émotionnel, de vos formes pensées, de vos croyances et même de vos sensations physiques.